Des toiles de fil blanc s'étendent dans les 5000 mètres carrés de l'usine de velours. Première étape, choisir la bonne matière, raconte le chef d'entreprise Jean-François Renaud. La soie, c'est un animal qui vient essentiellement de Chine. Et la viscose, c'est de la pâte de bois qui est après transformée. La matière vient des États-Unis, de Floride. Avant le tissage, toutes les petites pelotes de fil sont débobinées puis enroulées à nouveau autour d'un immense cône pour créer une pelote de plusieurs mètres de long installée ensuite directement sur les métiers à tisser. Nous, en général, on utilise la soie en fond et la viscose qui va, être le tissu le plus brillant possible. Pour le tissage, entre 8 et 12 000 fils sont superposés les uns sur les autres. Le velours est particulier car tissé en 3 dimensions. Sur la base de tissu en soie reposent les poils de viscose. C'est une étape qui est quand même cruciale. Il y a beaucoup de fils, il ne faut pas se mélanger. On n'a pas le droit à 1% ou à 2%, on a le droit à 0 faute. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit parfait. Le tissu blanc est teint en noir pour une commande du couturier Armani. Il est ensuite rasé pour que les poils du velours soient tous à la même hauteur, puis séchés sur un tapis roulant recouvert de rouleaux qui font office de peigne. Direction l'étage de l'usine pour les finitions. Ce tissu, il est un peu un mythique chez nous. Il a été porté par Nolwenn Leroy quand elle a commencé à devenir un peu célèbre et a fait la une de plusieurs magazines à cette époque-là. Il faut ensuite les peindre à la main avec un coton après avoir créé ses propres couleurs. Un savoir-faire unique prisé par Hermès, Vuitton, Gucci, Chanel, Dior et Saint-Laurent jusqu'en 2023, date où Velours de Lyon a perdu un gros client du groupe Kering. C'était d'autant plus difficile que le client en question nous avait dit 1 mois ou 2 avant qu'il voulait faire encore plus de chiffre d'affaires avec nous. Donc c'est sûr que quand vous avez 1/3 de chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas le récupérer comme ça aussi facilement. Difficulté pour la petite entreprise de 40 salariés qui s'ajoute au prêt Covid qui n'est toujours pas remboursé et aux contraintes des normes environnementales. En gros lié à l'eau, ça c'est la même chose pour un agriculteur, il n'a pas forcément le droit d'utiliser l'eau comme il veut, comme avant. Et aussi au rejet, dont les normes particulièrement au Grand Lyon, qui insistent beaucoup sur la question, des normes qui en gros se renforcent chaque année. En attendant la décision du tribunal de commerce de Lyon, l'entreprise qui pèse pour 3 millions d'euros de chiffre d'affaires tente de diversifier sa production avec des pièces pour l'ameublement, les salles de théâtre et cinéma ou même pour l'armée avec la confection d'habits techniques pour les militaires.